Bienvenue dans Débat des idées. Les jeunes de Saint-Jean s'expriment. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Anastasia et je suis accompagnée de Paulina Karzova et Maïté Colburn. Et aujourd'hui, on va parler à propos du badminton. Vous allez parler à propos du badminton. Mais alors, pourquoi le badminton ? Parce que c'est un sport qui nous intéresse vraiment et qui est un sport qu'on est vraiment bon à. Juste pour toi, puis après on va se passer la parole un petit peu, puis on va discuter de ça. Mais ça fait longtemps que tu joues au badminton ? J'ai commencé à jouer le badminton en 6e année jusqu'en 9e année maintenant. Et alors, est-ce que tu joues en club ? Est-ce que tu fais des compétitions ? Comme dans le sport de l'école, oui. Ok, dans le sport d'école. Là, du coup, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre si tu veux présenter la deuxième personne qui va parler. Paulina. Bonjour, je m'appelle Paulina et je joue au badminton. Alors, Paulina, donc toi, tu joues au badminton aussi. Ok. Toujours à l'école ici à Oui, dans Saint-Denis-le-Champlain ? l'école. J'ai commencé à jouer au badminton dans 6e année, même qu'Anastasia, et jusqu'à 9e année. Ok. Et alors, pourquoi tu aimes le badminton ? Je pense que c'est amusant et tu peux aussi jouer avec ton ami dans une équipe. Et oui. Ok. Je te laisse passer la parole. Je passe par Maïté. Bonjour, je m'appelle Maïté. Donc toi, c'est pareil, tu joues au badminton ? Oui, j'ai commencé à jouer au badminton en 7e année et maintenant je suis en 9e année aussi. Alors, moi, il y a une question que je vais vous poser à toutes les trois parce que souvent, les jeunes ont tendance à jouer au tennis, les jeunes ont tendance à jouer au ballon volant, au volleyball. Pourquoi le badminton ? Parce que c'est un peu les deux là. Mm-hmm. Est-ce que les autres sports, le tennis ou le ballon volant, c'est des sports que vous jouez aussi ? Premièrement, comme avant, je n'étais pas vraiment intéressée au badminton. Je pensais que c'était juste un sport comme les autres. Mais comme en 9e année, en 6e année, on nous avait proposé comme de rentrer dans l'équipe parce qu'il n'y avait pas comme vraiment de filles, comme beaucoup de filles qui voulaient comme jouer. Puis j'ai essayé, puis j'ai vraiment aimé ça comme ma première année. Alors j'ai essayé comme l'année prochaine et puis je suis rentrée dans single et c'était vraiment fun. Et puis j'ai continué à essayer. Alors, moi, j'ai joué un petit peu au badminton, c'est pour ça que je trouve ça fun que vous parliez de ça aujourd'hui. C'est un sport qui est très... c'est un sport qui n'est pas facile, le badminton, parce qu'il faut être... ça fait beaucoup marcher le cardio. Il faut être très rapide, il faut avoir des très très bons réflexes. Oui. Comment est-ce que toi, par exemple, tu as appris à jouer au badminton ? Est-ce que tu as juste pris une raquette puis let's go ? Ou est-ce que tu t'es entraîné quand même beaucoup pour ça ? J'ai commencé à pratiquer avec mon frère dans ma maison parce que juste pour fun. Et on a juste joué beaucoup de fois. Et ça, c'est comment j'ai appris. Quand tu dis dans la maison, c'était à l'intérieur de la maison ou Non, dehors ? comme à l'extérieur. Ok. Oui. Non, je te demande ça parce que ça peut être le fun de jouer au badminton à la maison. Je ne sais pas si les parents seraient super d'accord, tu risques de tout casser. Mais toi, de ton côté, par rapport justement, pareil au badminton, comment est-ce que tu t'es dit, tiens, let's go, je vais faire ça comme sport, alors qu'une nouvelle fois, c'est pas très facile à jouer là ? Oui, la première fois que j'ai joué au badminton, c'était cours de gym. Et j'ai aimé le badminton, donc je voulais essayer pour l'équipe et c'était vraiment fun. Alors là, vous parlez d'équipe, toutes les trois. Comment est-ce qu'on rentre dans une équipe de badminton alors que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu joues single ou tu joues en double, on est d'accord ? Comment est-ce qu'on crée une équipe de badminton ? Premièrement, c'est comme si tu veux essayer pour l'équipe, ils mettent comme les gens et puis tu dois jouer contre toutes les personnes comme single. Single, c'est comme tu joues like 1 versus 1 et double, tu joues 2 comme si en double et tu joues versus double. Alors, la personne qui gagne le plus de matchs, c'est lui qui va être single. Et si tu as perdu comme 2 matchs ou 3 ou 1, tu vas double. Et pour les autres qui ne sont pas qui ont perdu beaucoup de matchs, tu peux aller mixte. Et d'autres personnes qui ne sont pas vraiment bien qualifiées pour ce sport vont pas juste faire l'équipe. So. Ok. Ah oui, donc ça c'est un petit peu comme des tryouts Yeah. en fait. Ok.
Là, tu viens de dire un mot qui est intéressant, mixte. Le badminton, ça se joue garçon-fille? Il y a garçons et filles comme ensemble. Ok. Et alors, quelle est la différence entre un... Parce que je regarde... Moi, ma fille a joué au volleyball beaucoup. Et puis son chum joue au volleyball aussi. Puis en fait, quand on regarde les matchs filles puis les matchs gars, c'est pas vraiment le même volleyball. Il y a un ballon, il y a un filet, mais la façon de jouer n'est pas la même. Est-ce qu'au badminton, c'est pareil? Tiens, je vais te poser la question. Est-ce que le jeu des filles est différent de celui des gars? Je pense que oui. Je pense que les gars jouent comme plus agressivement et ils font comme plus de smash que les filles. Et comme par exemple, si 2 filles jouent contre 2 gars, je pense que 2 gars vont être comme plus agressifs. Comme Est-ce que c'est pour ça qu'ils vont gagner? Peut-être, je Ok. sais pas. Mais ça, c'était comme mon expérience, je pense. Oui. On reste sur ces différentes façons de jouer un peu au volleyball. Toi, tu joues single ou tu préfères jouer en mixte ou en double? Je préfère jouer double, car Ok. comme, like, je peux jouer avec mes amis et j'aime le travail en équipe, car like, c'est plus facile pour chacun si quelqu'un fait comme, like, seulement une petite partie. Ok. Et alors, est-ce que quand on a trouvé son partenaire de double, est-ce qu'on veut toujours jouer avec lui ou avec elle? Oui, Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont... Enfin, tu sais comment l'autre va jouer ou va réagir? oui, parce que c'est plus facile après quand on commence à jouer avec quelqu'un et c'est comme on fait un good match. C'est plus like, facile de jouer quand on est habitué avec sa personne et les techniques qu'il joue. Donc, c'est plus facile. Alors, quand on a trouvé ce qu'on voulait faire, comment on a été sélectionné, single, mixte, double mix, double single, whatever. Oui, Est-ce que comment ça se passe? Il y a des compétitions? oui, il y a des compétitions. Ok. Et alors, du coup, ces compétitions, c'est des compétitions intrascolaires, extrascolaires. Vous jouez contre des francos, des anglos? Comme des anglophones et des francophones, comme les écoles qui... Comme vraiment, on commence avec les zones, on joue avec d'autres écoles, et puis si tu gagnes, tu vas aller régional, et puis la régionale, tu vas aller provincial. Après provincial, c'est là que tu vas gagner. Ok. Et alors, là, quand tu parles de zones, les zones, c'est quoi pour nous, notre école ici de Samuel de Champlain? Vous jouez contre qui comme équipe? Comme on a joué comme avec comme d'autres écoles, j'ai joué comme les non des écoles, mais comme les écoles qui ont été sélectionnées dans les zones. Ok. Donc ça veut dire quoi? Vous jouez contre Saint-Jonal, contre Simons? Il y a contre, comme des écoles comme ça. Ok. Et alors, je sais qu'à Samuel de Champlain, il y a une grosse culture de hockey, puis il y a une grosse culture de soccer. C'est comme ça que ça s'est fait dans l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, votre équipe de badminton, elle est performante? Ou est-ce que vous êtes en train de construire une équipe qui va être extrêmement performante dans les prochaines années? Parce que là, je le rappelle, vous êtes en 9e année. Là. Donc, comment ça se passe? Je pense que on est en train de toujours construire parce que ça va pas être toujours parfait. Alors on est en train comme de construire comme parce que beaucoup de fois, comme si tu joues comme double, c'est comme le travail d'une équipe. Parce que si tu ne peux pas avoir le volant, l'autre peut l'avoir et d'autres personnes comme je sais pas vraiment comment expliquer, mais comme on est en train juste de reconstruire. Bah, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec ces histoires de bien choisir son partenaire puis de construire les bons duos au niveau du double. Question pour toi, du coup. Là, on parle de compétition, puis on parle de provinciaux. Est-ce que toi, tu as déjà fait des compétitions depuis un certain nombre d'années? Puis jusqu'à où tu as réussi à aller? L'année dernière, j'ai fait le try-out avec mon amie Isabella et on a gagné des zones. On a eu 2e place et on a allé au régional, mais on n'a pas gagné. Oui, mais cette année, j'ai essayé pour badminton aussi. J'ai joué singles et doubles. Pour doubles, j'ai joué avec Augustina et on a gagné 1e place. Et pour le singles, j'ai joué aussi et j'ai gagné 4e place. Et si tu gagnes de 1e place au 4e, tu vas au régional. Oui. Et demain, on va aller c'est comme une place proche de Fredericton.
On va jouer des régionaux. Ok. Donc ça veut dire que là, la saison c'est déjà presque la fin là. Ok. Oui. Au moment où on se parle, là, c'est déjà la fin. Ok. C'est une saison qui est très courte. Yeah. Oui. Comme si tu perds, comme tu es éliminé directement. D'accord. Ok. T'as pas trop envie de perdre quoi. Yeah. Toi, de ton côté, ça se passe comment au niveau justement des tournois, etc. C'est pareil. T'as réussi à aller aux régionaux, puis à être bien classé, si on peut dire ça comme ça. Ah oui, cette année, je n'ai pas make it pour les régionaux, mais l'année passée, oui, et j'ai eu comme troisième place. C'était vraiment fun. Et pour les singles, j'ai eu deuxième. Ok, donc plutôt pas mal aussi. Si on s'en tient à ces régionaux, si vous gagnez les régionaux, ça se passe comment? Ça continue après? Yeah, tu vas aller comme provincial et ça devient plus difficile. Comme chaque stage devient plus difficile parce que tu rencontres des gens qui sont plus meilleurs, qui ont de plus bonnes techniques. Ok. Et est-ce que, puis ça c'est une question que je pose souvent à celles et ceux qui font du sport, c'est est-ce que ce sport-là vous le faites comme un loisir, comme un hobby, ou est-ce que vous le faites en vous disant j'ai envie d'être joueuse de badminton professionnelle et puis jouer aux Jeux Olympiques je sais plus quand ça sera les prochains Jeux Olympiques d'été là, mais est-ce que c'est plutôt du loisir ou C'est plutôt du loisir. Je pense juste que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse. Je sais pas pour eux, mais... Ok. Toi de ton côté, pareil, c'est du loisir Oui, aussi. pareil. Ok. Et pour toi? Oui, pour moi aussi, c'est seulement comme du loisir. C'est vrai que c'est des sports qui sont extrêmement demandants. Puis d'un autre côté, c'est des sports qu'on voit pas beaucoup à la télé. Je veux dire, c'est rare de voir une compétition de badminton, sauf pour les Jeux Olympiques, comme je le disais tout à l'heure. Si vous aviez, puis là on va arriver tranquillement sur les mots de la fin, si je vous posais la question à chacune, c'est pas une question. Si je vous demandais de dire un petit mot à nos auditeurs et auditrices pour qu'ils jouent au badminton, pour leur faire envie, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour que les gens se motivent à jouer au badminton? Je dirais que c'est une belle opportunité pour faire des nouveaux amis. Et c'est une expérience beaucoup fun et amusante d'essayer. Ok, c'est un beau message. Toi, de ton côté, tu dirais quoi? Si tu joues en double avec un partenaire, tu pourrais faire comme un plan de comment vous pouvez jouer, comme qui peut être en avant, qui peut être en derrière, et qui va comme prendre le ballon. Oui, c'est tout. Ok. Et pour toi? Je pense que le plus important, c'est de s'amuser. Gagner, c'est important, mais il faut aussi savoir s'amuser et avoir une bonne cohésion avec ton coéquipier si tu joues double et avoir des bons réflexes. Voilà, ça sera le mot de la fin. En clair, l'important, c'est de participer et d'avoir du fun. Merci beaucoup, mesdemoiselles, d'avoir passé ce petit moment avec nous dans cette séquence de débat d'idées version Samuel de Champlain avec donc 3 élèves de 9e année, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Puis bonne chance pour les régionaux. Merci. Merci. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible grâce au financement du GACEF.